rien du tout aux deux autres hommes, beaucoup plus connus bien sûr de son écurie. Jérôme Rivière et son coéquipier Edmond Bondenay qui expérimente un tout nouveau bouchon anti-bruit. C'est ce que révélait notre confrère à l'équipe. 4,04. Il est 8e, il est juste derrière Auriol. Un nouveau bouchon anti-bruit révolutionnaire, puisque l'on peut entendre la voix mais non pas les sons parasites. Noël, oui, puisque l'on vous entend, profitez-en. Alors ce nouveau système à l'intérieur de la voiture, est-ce qu'il a bien marché pendant le prologue? J'avoue que ça a été très difficile parce que j'étais en deux roues motrices et la voiture était quasiment inconduisible. Bon, tant pis pour le prologue, ce qui compte réellement c'est l'Afrique. La voiture aussi, c'est rien du tout, mais ça m'a un peu gâché le prologue, je le reconnais. Voilà donc un autre petit problème donc pour cette voiture, pour cette Lada. Je pense que ce soir Jean-Luc de Chonac va avoir beaucoup de problèmes. Hugues de Chonac et Jean-Luc Roy, oui, vont pouvoir en discuter. Hugues de Chonac qui va avoir du travail avec tous ses mécaniciens. L'an passé, ça avait commencé de façon vraiment catastrophique pour eux en Afrique avec les ennuis de Jackie X, les ennuis de Patrick Tambay, les ennuis de Jérôme Rivière. Ça commence aussi là avec quelques petits pépins, comme disait Jérôme Rivière. La course débutera quand même véritablement en Afrique et surtout Ghadames avec la première spéciale et la première étape marathon. À l'image, le Toyota de Jean-Jacques Ratet et de Michel Ventourou, numéro 212. Là, normalement, on devrait avoir des temps un peu moins bons. Oui, vous le voyez dans les passages. Il est beaucoup plus lent, ça c'est très net. Vous voyez dans ces passages très délicats, vous voyez qu'il a même du mal à se relancer. Évidemment, véhicule beaucoup plus lourd, équipé d'un moteur diesel turbo très puissant, mais néanmoins la différence de performance est très visible à l'œil. La voiture est beaucoup plus haute aussi. Bref, aucun rapport. Il faut s'attendre à des temps beaucoup plus comparables à celui réalisé par Jean-Louis Schlesser, c'est-à-dire 4 minutes 24 secondes tout à l'heure en deux roues motrices. Et donc un petit mot pour revenir sur la performance de Jérôme Rivière il y a un instant. Évidemment pas facile de se retrouver en deux roues motrices, il était exactement logé à la même enseigne que Jean-Louis Schlesser, et donc c'est une belle performance pour Rivière que d'avoir fait un temps aussi bon dans des conditions relativement identiques. Ça nous donne quand même ce prologue de très bonnes indications sur la course au sommet qui va se disputer entre les ZX Citroën, les Lada Samara et les Mitsubishi. Vatanen bien sûr est devant, mais il est talonné par Ericsson et par l'Artigue, et les Lada ont eu quelques difficultés aujourd'hui, ils sont un peu en retrait par rapport à ce qu'on imaginait. Oui, c'est vrai, on peut en être un tout petit peu déçu pour le moment, mais espérons que ce sont des problèmes tout à fait ponctuels et que l'équipe technique Lada très solide de Hugues de Chonac va pouvoir remédier à ceci. Je ne sais pas quel est le problème de transmission qui a handicapé Jérôme Rivière. En tout cas, c'est évidemment un petit peu regrettable de se trouver si rapidement après une liaison sur le goudron en deux roues motrices. Peut-être une défaillance d'une pièce mécanique, espérons que ça ne se reproduira pas. Quant à Patrick Tambay, là c'est vraiment une bêtise, une stupidité, mais ça peut arriver. Une goupille certainement mal passée. Vous savez que ce type de cric est toujours retenu par une goupille dans toutes les voitures de course. Il suffit de peu de choses. Si la goupille n'a pas été engagée à fond, eh bien le cric effectivement peut tomber. Et dans le cas de Patrick, ça s'est traduit par des conséquences relativement importantes. Pas tellement au niveau du temps, puisque 4 minutes 10 secondes pour Tambay, c'est pas mal du tout. Alors qu'une information vient d'être annoncée à l'instant même par le speaker ici, Claire Regazzoni n'est pas rentré au parc fermé ce matin. À savoir qu'il aurait sans doute d'ores et déjà abandonné. On nous avait signalé que Regazzoni avait des ennuis. Eh bien, pour l'instant, il semble que cela se confirme. Le classement donc, Vatanen, premier devant Ericsson. Le troisième, l'Arctic, donc puis Valdegarde et Jackie X. Une ZX devant deux Mitsubishi. Et puis à nouveau des ZX. Oui, la compétitivité donc des Citroën et ZX est tout à fait évidente, vous l'avez vu. En tout cas, Kenneth Eriksson, pilote issu tout directement du championnat du monde des rallyes, a son mot à dire. Une superbe performance, d'autant qu'il ne connaît pas la voiture. Forcément, il la découvre, il a dû faire quelques essais, mais ça n'est pas ça qui doit lui permettre de l'exploiter au maximum. Donc Eriksson qui d'entrée place la barre très haut, une seconde exactement devant Pierre Lartigue, qui n'est pas le premier venu. Il faut le faire sur un terrain comparable. Surtout dans le cadre de ses prologues, il sait parfaitement se motiver, Pierre. Il s'est donné tout ce qu'il a sur cette distance et évidemment, il voulait mettre un point d'honneur à l'emporter une fois de plus au scratch, alors que ici... Marc Lacaze arrive et que derrière, eh bien, nous voyons une autre Toyota encore, celle de Sarrazin. Les deux Gérard, Sarrazin est troublé, deux anciens des pistes africaines que l'on a connus sur pratiquement tous les Paris-Dakar, très souvent et presque toujours même au volant de Toyota. Des garçons